Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ce podcast un petit peu inédit, puisque je suis tout seul. Je suis tout seul, pour dire la vérité, je suis même pas en plus chez moi en Andorre. J'arrive à l'instant de... Enfin, tout à l'heure, je suis arrivé à Paris pour une conférence. Demain, la conférence We Love SEO, initiée par Rocket Links, Textmaster et MyPoseo. Mais j'avais envie de... Ça fait un moment que je cogitais sur une nouvelle forme de podcast. J'ai déjà testé une petite idée avec le lancement de SEO Observer, avec une émission qui serait pas rediffusée. Voilà, c'est en live. Ceux qui sont présents pourront profiter, les autres vont se gratter. Alors cette première expérience, on aura peut-être menti parce que il y a vraiment énormément de demandes pour rediffuser la vidéo de lancement de SEO Observer. Donc je pense que je vais la remettre en ligne. Maintenant, c'est une expérience qui a été très positive, puisqu'il y avait 280 personnes en ligne, si je me rappelle bien, ouais, je crois que c'est ça, 280. Et j'ai vraiment envie de la refaire, tout en, cette fois, ne mentant pas, c'est-à-dire que ça sera vraiment une émission qui sera en live et qui sera éphémère, donc pas rediffusée. Autre chose au niveau du podcast, les invités, oui, j'en ai 5 ou 6 dans les tuyaux là, donc le format traditionnel va continuer. Au niveau de ce podcast présent, là, celui-là, c'est en fait, j'avais l'idée de un petit peu faire un bilan, je ne sais pas si ça va être annuel ou semestriel ou je ne sais pas encore, mais disons que je voulais un petit peu parler tout seul de ce qui me trottait dans la tête par rapport à notre métier. Le fait est que ben voilà, je suis arrivé à Paris pensant être crevé, mais bon, j'arrive pas à dormir, donc je me suis dit, je vais prendre mon téléphone et je vais filmer un petit podcast, on va voir ce que ça va donner. Je sais même pas si le son va être bon, si l'image va être bonne, mais on verra bien. Donc pour continuer sur mon actu perso, par rapport au lancement des deux formations, hein, donc la formation Cocon Sémantique et le week-end SEO en Andorre. Cocon Sémantique, je travaille déjà sur une évolution, une prochaine, pas vraiment une prochaine version, hein, mais plutôt un additif à la première version. La formation SEO en Andorre, ça n'a pas donné exactement ce que je voulais, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le programme était très dense et j'avais pas anticipé que voilà, je voulais absolument boucler le programme et du coup, j'ai pas pu entrer dans le détail sur pas mal d'éléments. Et l'autre facteur, c'est que en fait, j'avais pas anticipé que les participants soient un petit peu, même beaucoup bloqués devant le micro. Dès que le micro s'éteignait, ces petits malins, les questions fusaient. Et dès que le micro s'allumait, hop, motus. Ou alors on passait plus en mode bisounours. Par contre, eux, c'est vrai que là, j'ai encore revu les gars du Sud le week-end dernier. J'ai revu les Nantais au SO Camp de Nantes, c'était il n'y a pas si longtemps non plus. Et on a échangé longuement et c'est vrai que on a vécu un super moment ensemble. Mais j'ai pas réussi à le retranscrire en vidéo. Bon, par contre, c'est vrai que j'espère que chacun a pu en tirer quand même suffisamment pour que ça vaille le coup. Mais bon, bref, j'étais pas complètement satisfait. Donc si c'était à refaire, je sais pas encore comment je le referai. En tout cas, je suis en train de réfléchir à un nouveau système pour ça. J'ai aussi complètement réglé tout ce qui est problème de support. Là aussi, j'avais pas anticipé, par exemple, les centaines de demandes de factures. A priori, donc ça c'est voilà, des choses qui me sont un peu tombées dessus. Il y a eu aussi des questions par email. Étant donné le prix de la formation, je ne peux pas non plus répondre individuellement aux emails. Donc j'ai prévu une sorte de vidéo questions-réponses, notamment sur le cocon. Qu'est-ce qu'il y avait aussi par rapport au support? Non, bon, en fait, bref, voilà. Il n'y a plus de problème de support maintenant. Tout est réglé en temps et en heure.
les factures vont arriver dans les heures ou les 48 heures qui suivent la demande. Tous les petits bugs techniques, etc., s'ils sont pas résolus, sont en cours de résolution. Construction d'un site de vente, etc. Enfin bon, bref, je m'attelle à essayer de corriger mes erreurs au plus vite. Par rapport ensuite à ce que j'ai dans les cartons, ça fait un petit moment que je cogite quelque chose et ça va sortir incessamment sous peu. J'ai essayé d'évoluer par rapport à ce que j'ai précédemment proposé, en essayant de trouver la bonne formule pour en donner le plus possible, la plus grosse valeur ajoutée. Et de mon côté, que ce soit aussi pas forcément super chronophage, j'ai toujours que le plus important, c'est que je continue à prendre du plaisir. Alors par rapport au futur un petit peu plus lointain, là, au niveau des conférences, j'arrête pas. Donc j'espère vous croiser à un moment donné sur la route. Il y a déjà là, le programme de janvier qui se dessine avec trois déplacements. Février, ça a l'air d'être pareil et ça va s'enchaîner. J'ai aussi un plugin WordPress qui va aider à automatiser le cocon sémantique. Je collabore toujours avec divers, notamment Visiblis ou Kevin, pour essayer d'améliorer leurs outils. Et puis il y en a d'autres aussi dans les cartons, et notamment un outil qui sera utile pour Twitter. Bon, ça c'est pour mon actu un petit peu perso. Je vais pas m'étendre là-dessus. Je reviendrai. Ouais, non, si. Je pense que ça va, hein. 5 minutes sur ma petite personne, ça suffit. Passons au reste. Je voulais faire un petit bilan de 2014 de ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est et où est-ce qu'on va. Alors, pour partir de la base, hein, de notre fameux triptyque technique, contenu, popularité, sur le plan technique, moi, l'évolution que je vois la plus flagrante, c'est... alors, c'est pas une évolution, c'est pas une surprise, ça, c'est depuis déjà un moment que il faut vraiment être une chèvre pour lancer un site qui présente de nombreux facteurs bloquants. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'il y a de plus en plus de petits facteurs qui étaient insignifiants auparavant et qui ont l'air de prendre une place de plus en plus prédominante. Par exemple, je sais pas, je pense à la compatibilité mobile. Le HTTPS, oui, pour un site e-commerce, ça me semble inévitable. Mais même plus pernicieux, par exemple, les micro-formats, je pense que c'est le genre d'élément qui ne pourra pas vous aider dans le positionnement, mais qui pourra certainement être défavorable un jour, si on les a pas. Mais sur le plan technique, honnêtement, là, je suis quand même relativement confiant et dans mes prestats, maintenant, vraiment, l'audit technique est réduit à sa plus simple expression au niveau des facteurs bloquants. Après, il y a un phénomène sur lequel je reviendrai dans quelques minutes, qui bien sûr inclut aussi le volet technique. Alors la grosse nouveauté, moi je crois que 2014, c'est clair que ça a été l'année sémantique, et ça fait vraiment chaud au cœur que le concept du cocon est autant plu, hein. Enfin, voilà quoi, ça a changé des vies, tout ça. Il y en a pour qui ça n'a pas fonctionné, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même le plus acharné qui gagne et que ça ne fonctionne pas forcément de la même manière sur tous les sites. Mais la base est quand même saine et je pense la voie à suivre pour construire et organiser son contenu. Alors par contre, moi de mon côté, je suis déjà sur de nouvelles pistes, hein. La sémantique, ça fait des lustres que je travaille. Maintenant, je suis vraiment plus sur des notions de data mining, de machine learning appliquées au SEO. Donc vous en saurez plus au cours de l'année 2015. Le volet le plus sensible, c'est clairement le volet off-site. Voilà, les backlinks, c'est tabou. J'ai encore entendu le week-end dernier que voilà, l'idée
qu'on fasse des liens, dépassé de mode. On repart dans le grand truc, fait du bon contenu et le reste suivra. Moi je veux bien, mais j'aime bien hein, faire du bon contenu. Euh, mais c'est pas forcément donné à tout le monde. Et puis ensuite, il faut quand même, je pense, forcer un petit peu le naturel, quoi. Hein. Ça reste, le lien reste quand même assigné d'un pouvoir qui est certainement trop grand. Hein. C'est la faute de Google d'avoir donné trop de pouvoir au lien, mais il n'a pas disparu du jour au lendemain. Donc le lien, ça marche. Maintenant, c'est clair qu'il faut être un petit peu plus malin et moins faire le goré, quoi. Mais si je devais donner deux conseils, c'est euh, la variation. Voilà, varier, varier, varier. Il y a peut-être une vingtaine de facteurs. Hein, je ne vais pas les passer en revue là, mais il faut varier au max tous ces éléments qui composent un profil de lien. Le gros flag, c'est bien sûr les encres, ça je vous l'apprends pas. Maintenant, si vous voulez globalement la seule solution qui nous reste, c'est vraiment de booster le domaine, c'est de rendre un domaine suffisamment puissant, qu'il arrive au moins au minimum syndical, c'est-à-dire, la vérité est à l'écran. Si un site n'arrive pas à positionner ses pages sur les mots-clés dans la title, quand je dis positionner, c'est pas forcément dans le top 3, hein, mais voilà, mettons dans les 20 premiers sur sa title, c'est qu'il y a problème, c'est que le site n'est pas assez puissant. À partir du moment où on a un site suffisamment puissant, par contre, pour monter du top 20 au top 3, ouais, là, Cocon Sémantique, c'est la solution. C'est clair, et saupoudré d'une pincée de backlink va finaliser le job. Maintenant, faut faire du lien. C'est clair qu'il faut faire du lien et on n'est pas loin de passer dans le mode hérétique de voilà, le lien c'est devenu du black hat. À partir du moment où on fait du lien, on fait du black hat. Je pense que la frontière est quasiment franchie à ce niveau-là. Donc, bon, bah, transition toute trouvée pour parler du black hat. Est-ce que le black hat est mort? Absolument pas. Lui aussi doit évoluer. Par exemple, génération de contenu, oui, grâce notamment à Visiblis, là, c'est voilà, faire de la bouillie sémantique, c'est possible. Au niveau du link, c'est sûr que oublier les 5 dollars sur Fiverr, quoi, ça c'est pas recommandable. Maintenant, je commande encore des prestations, par exemple sur Black Hat World, et voilà quoi, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais je préfère dépenser 100 ou 200 dollars sur un blast un petit peu plus quali. Et ça, je parle pour des sites plus de deuxième, troisième niveau. Hein, je fais pas ça vers un money site. Mais ces sites supplémentaires ou complémentaires sont très compliqués à linker à la main. Donc il faut recourir à de l'automatique. Sinon, bon, ben, il faut le faire avec. Voilà, c'est un job à part entière. Hein. Il n'y a plus d'économie, il n'y a plus de solution facile, il n'y a plus de. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'appuyer sur le bouton et ça marche. Mais là, je pense encore moins. Il y a même un truc assez étrange, c'est on compare souvent maintenant des mauvaises prestations de linking à du négative SEO. C'est vrai que j'ai longtemps combattu l'idée que le négative SEO était réellement possible. Aujourd'hui, je dois l'admettre, hein, c'est tout à fait possible. Maintenant, je le vois plus dans des prestats, voilà, pas des gros blasts à la con. Là, ça c'est, en tout cas, si le domaine est suffisamment robuste, il ne sera pas touché. Par contre, des espèces de prestats crades style Made in India ou autres, qui sont, qui sont dans la durée, ouais, je pense que ça peut faire du mal à un site, quoi. Maintenant, moi je vois vraiment cette idée de voilà, stratégie un peu border appliquée même pour n'importe quelle boîte dans ce que j'appelle la double stratégie. C'est-à-dire que vous avez votre stratégie pour le money site, pour le site principal, qui lui va être propre, vous bossez comme des acharnés, vous faites du bon contenu, du cocon sémantique, des super liens d'autorité, blablabla. Maintenant, une stratégie de site jetable, une stratégie très agressive,
avec ce que j'appelle des référencements événementiels, c'est-à-dire que là encore j'ai l'exemple pour les fêtes, hein, où on est arrivé à des résultats en très peu de temps, je parle de 2-3 semaines, pour arriver à positionner des sites qui ont une durée de vie hyper limitée. Il faut qu'ils soient positionnés pour quelques semaines, quelques mois éventuellement, et puis c'est tout. Mais je vois pas de... Là, par contre, ouais, on a quand même les yeux en face des trous, c'est-à-dire que c'est le concept du site jetable et rien d'autre. On ne veut pas essayer de pérenniser quelque chose qui ne pourra pas l'être. Le plus important, je crois, dans tout ça, c'est une évolution de l'état d'esprit. L'état d'esprit du référenceur a évolué en 2014. Il y en a pas mal qui ont lâché l'affaire. Il y en a plein qui sont lancés. Ça, c'est jamais vu un lâcher de consultants SEO aussi massif que depuis la rentrée. Donc, à vue de nez, il y en a près d'une dizaine de gars qui tiennent la route, hein, qui étaient du gros calibre chez l'annonceur ou en agence et qui ont décidé de se lancer en freelance. Euh, donc c'est bien, c'est une bonne chose. Là, le marché est toujours florissant. Par contre, le taf, il est de plus en plus difficile et il faut surtout, moi j'ai en tête l'image du périmètre du SEO par Renaud Joly, qui symbolise très bien toutes les facettes qu'on doit incorporer dans le métier. Et aujourd'hui, clairement, il faut devenir meilleur sur tous les plans. Je reviens justement un petit peu sur ce volet technique, mais c'est pas que le volet technique, c'est le contenu, c'est l'ergonomie, c'est le design, c'est tout, quoi. Tout, à tout niveau, il faut franchir un cap, il faut monter en puissance, il faut que votre site soit de mieux en mieux sur tous les plans. Là, je parle surtout sur ceux qui ont des sites qui datent, allez, de, mettons, 4-5 ans, 4 ans et plus. Et il faut qu'ils se remettent à niveau, faut adopter les nouvelles technologies, il faut faire une refonte, il faut s'embarquer sur tout ce qu'il y a de mieux. À l'heure actuelle, ne cédez pas par contre aux gadgets et aux effets spéciaux. On s'en fout de l'infinite scrolling et autres bidules. Mais c'est important de franchir un cap et de monter vraiment plusieurs échelons au niveau de ce qu'on appelle être un bon site. Un bon site entre guillemets, je saurais pas vous le définir en quelques lignes, mais c'est à vous aussi de juger par rapport à quel est votre degré d'ambition. Est-ce que vous voulez vraiment être le meilleur sur votre thématique? Mais voilà, moi c'est vraiment ce point-là que je voulais mettre en avant, et j'observe concrètement des chutes de position, c'est pas des pénalités, hein, mais plutôt voilà, une dévalorisation de sites qui sont lents, sont pas compatibles mobiles, sont pas ceci, sont pas cela, ils sont pas mauvais, mais bon, voilà quoi, ils sont victimes un petit peu de leur âge. Euh, L'autre truc qui, à mon avis, doit rester bien éloigné de votre stratégie, c'est tout ce qui est raccourci. Tout ce qui est bon plan, etc. Bon, déjà, il faut les trouver maintenant, les bons plans, ça se partage de moins en moins. Là, les gens ont compris que le meilleur moyen de cramer un bon plan, c'était de le partager. Donc, vous pouvez encore les trouver, hein, il suffit d'aller voir surtout au niveau des liens, aller voir les liens de vos concurrents et vous allez trouver des perles. Maintenant, les bons plans, moi, je crois qu'il faut que ça se repose sur une stratégie fondamentale. Il faut que les piliers soient vraiment solides et par-dessus ces fondations solides, ouais, vous pouvez aller titiller à droite à gauche pour trouver des raccourcis. Mais on ne peut pas prendre les raccourcis avant d'avoir bâti des fondations solides. Je vois aussi un retour aux sources par rapport à tout ce qui est com, marketing. Il n'y a rien de nouveau. Mais ouais, c'est retour aux bonnes vieilles recettes de relations presse et public, du offline. C'est un peu bon, un clin d'œil, hein, mais j'ai sponsorisé le club de foot de l'AS Saint-Gervais de l'ami Bertimus pour avoir mon URL au bord du stade. C'est un peu un symbole pour évoquer l'idée que voilà, faut sortir du web. Euh, dans les dans
enfin, je veux dire, le truc qui est symptomatique, c'est que, et qui a toujours été la règle d'or du SEO, c'est le plus acharné qui gagne. Il faut avoir un mental d'acier, il faut être, ça peut s'apparenter à un sport, et on voit vraiment que ceux qui s'écroulent aux premières contrariétés, bon ben, ils peuvent pas durer. Ceux qui durent sont vraiment ceux qui ont surmonté toutes ces vagues de modifications d'algo, toutes ces vagues de concurrence accrue, de tout ce que vous voulez, qui fait que bon bah on s'adapte et puis voilà, hein, vogue la galère. Mais il y a pas d'obstacle à ceux qui veulent arriver à leurs objectifs. C'est pas possible. Celui qui veut y arriver, il va forcément trouver une solution, il va forcément y arriver. C'est Parfois on vient me voir, on me dit bon ben voilà, qu'est-ce que tu penses? J'ai fait du bon contenu, j'ai fait du cocon, j'ai fait des liens, machin, mais je suis désolé, quand le site lui-même, il respire pas la confiance. Quand on n'a pas, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de tonalité, il faut même remettre de l'humain dans le site web. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'interaction. C'est mort, quoi. Il faut, comme dit l'ami Paul, hein, il faut donner de l'amour à son site. Et ça date pas d'hier. Donc, donnez de l'amour à votre site. Ne lâchez pas prise. Vous faites pas bluffer par la com de Google. Adopter une stratégie double, super white, super propre, chapeau blanc d'un côté, et puis super dark, site jetable de l'autre. Continuez à me suivre, et surtout, je vous dis à très bientôt pour un nouvel podcast avec un invité cette fois. J'ai gardé celui-là le plus court possible. Donc là, je vois, on est 22 minutes, ouais, il est temps de couper. Donc merci, à bientôt.